togène parce que dans l'amour togène, il y a l'engagement. C'est-à-dire que non seulement on est des amis réciproques, mais je décide que je vais aimer cette personne. Comme le papa décide, bien que je veux ou non, il s'investit dans l'enfant. C'est comme cela. Dans votre relation, l'un et l'autre s'investit dans l'autre. Il s'investit dans l'autre. Il décide et il le fait. Les gens peuvent venir lui dire, oh, ta maman fait ceci, elle est cela. Il va les calmer. Il va transférer. Tu vois comment elle peut les dire. Lui ne peut pas venir s'asseoir avec les autres. Il dit, elle est comme ça, elle est. Non, non, non. Lui, là, il a une mission, c'est de la parfaire. Le mardi 1er juillet 2025, les membres du groupe biblique universitaire se sont réunis au club des jeunes en face du grand portail de l'université d'Abomey-Calavi pour une formation précieuse organisée par le Bureau national des étudiants du GBEB, entendu par le groupe biblique des étudiants du Bénin. Cette formation organisée en collaboration avec le Bureau de coordination de la université et le siège national a pour but de créer les étudiants par rapport au choix de conjoints pour le mariage. Le thème qui fait l'objet de cette formation est le partenaire de vie idéal, un choix délibéré ou une rencontre fortuite animée par le secrétaire général national Hak Assa. Cette unique session a permis de poser des bases solides sur les relations amoureuses au sein de la communauté chrétienne et d'éclairer le processus du choix du conjoint ou de la conjointe. À travers un enseignement enrichi d'exemples bibliques et d'expériences communautaires, le secrétaire général a expliqué de long à large l'amour et ses différentes formes. Ensuite, il a amené les participants à cultiver le discernement et à aligner leur choix avec la volonté divine. Ce fut un moment de réflexion profonde qui rappelle que l'amour véritable se construit sur la responsabilité, la sagesse et la foi. Écoutez quelques-uns des participants par rapport à leur impression sur ce qu'ils ont reçu. On m'appelle Siro Bagri Napisato Sephora et j'ai préparé la formation qui a été organisée aujourd'hui. Et il y a pour thème nos choix délibérés, une rencontre fortuite. J'ai vraiment apprécié la formation, j'ai gagné beaucoup de choses. J'ai été éclairée aussi sur certains points et je prends la décision d'abord de prier après tout m'engager sur. Je réponds au nom de Bertrand Boudor. J'ai pris part à la formation sur le mariage organisé par le Bureau de coordination de GBU Littoral et Atlantique ce 1er juillet 2025. Cette formation qui a été animée par le SG national à un moment de riche bénédiction pour moi parce que j'ai gagné beaucoup de choses. J'ai découvert les différents types d'amour qui existent. Et je m'appelle Merveille Dorcas. J'ai suivi la formation, c'était cool, c'était vraiment intéressant, j'ai aimé. Ma décision est que je vais tout faire, je vais travailler d'abord sur moi-même, me connaître d'abord et savoir si peut-être la personne que j'aime, si c'est pas l'amour de Bitunia Eros, si c'est un peu développé vers le niveau filial d'abord, avant de savoir qui prendre ou qui lister sur ma liste. Je me nomme Gloria Marie et je suis vraiment ravie d'avoir participé à cette séance d'enseignement sur le choix de conjoint, comment choisir, comment faire le choix du conjoint. J'ai vu que c'est un long processus et il faut impliquer Dieu. Il faut forcément l'aide du Saint-Esprit. Et je m'engage à beaucoup plus impliquer Dieu dans mes prises de décision. Moi, j'ai vraiment été bénie. J'ai été bénie surtout quand il donnait l'ordre des décrets d'amour qu'il y avait. Moi, après, je suis sociale, mais je ne savais pas qu'il y avait encore assez. Il y avait des décrets d'amour. Parce qu'on nous a donné tous les secrets pour les étapes, le processus, les types d'amour qui existent, tout ça, j'ai vraiment aimé. Et à partir d'aujourd'hui, je m'engage à être fidèle et transparent dans toute relation.
À travers ça, j'ai pris aussi des résolutions, j'ai pris des engagements. J'avais l'habitude d'appeler presque tout le monde. Juste pour donner la joie à quelqu'un, je l'appelle mon chéri, mon bébé chou et autres. Mais j'ai su que bon, je pourrais trouver encore autre surnom à cette personne-là, outre que ses appellations. Puisque en donnant ces appellations, je pouvais blesser peut-être ou empêcher une sœur de s'approcher du frère. Peut-être que c'est la personne idéale qu'il me fallait. Peut-être qu'à travers ces appellations, je pouvais empêcher un rapprochement entre eux. Nous avons organisé cette formation sur le mariage en partenariat avec le secrétariat général parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes garçons et jeunes filles qui ne se sont pas engagés. On voit des gens qui sont en train de travailler déjà, mais qui ne sont pas fiancés. Et ça nous questionne, on se demande quel sera notre cas. Les gens mal faits, c'est ça, les gens trentaine ne se sont pas encore engagés dans le mouvement. On a dit, on va chercher des solutions à ça. C'est pourquoi on a organisé cette formation sur le mariage. Et aussi, on a constaté que les GBU ne disent plus la vérité sur les situations matrimoniales. Donc, on a dit, on va organiser cette formation pour éclairer les choses. Et vraiment, cette formation s'est bien déroulée aujourd'hui, ça s'est bien passé. On est très très content. Moi-même, je suis content parce que moi-même, je suis édifié. Et je sais que beaucoup d'autres aussi sont édifiés. Donc, même si l'objectif n'est pas encore atteint, on continue toujours. On va voir le retour des gens pour voir si les choses vont s'améliorer. Mais on rend quand même grâce à Dieu. Je remercie aussi le DC. Le DC a vraiment fait un travail, il a mobilisé les étudiants. Je suis très très content. La fin de cette formation a été marquée par la clarification des terminologies de présentation des GBUciens en ce qui concerne la situation matrimoniale. Ce qui se résume en ces mots, un membre célibataire pourrait dire fiancé s'il est officiellement fiancé à un partenaire connu d'au moins son église et des responsables de GBU. Engagé s'il entretient déjà une relation sérieuse entre un partenaire dont les responsables de l'église sont informés conformément aux dispositions de son église et qu'au moins un responsable des GBU est informé. Non engagé s'il n'y a du tout pas de relation amoureuse. Cette formation illustre parfaitement la mission du GBEB qui est de former les étudiants pour l'avenir en les outillant à vivre pleinement leur foi dans tous les aspects de leur existence, y compris dans le domaine des relations affectives. GBU, connaître Christ et le faire connaître.